Eh bien, je suis de retour, les amis. Ce n'est que le match, semble-t-il, qui comment on appelle ça éveille les émotions et les porte à intensité, apparemment. Donc, le message, pour revenir à notre message, les amis, est de garder espoir, quelles que soient les circonstances, voilà, dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. D'accord. Les choses vont certes lentement. Vous avez un sentiment de lenteur. Euh, voilà, on vous dit de rester concentré sur ce que vous mettez en place, qui portera ses fruits, quel que soit le temps que cela prend. D'accord. Voilà. Évidemment qu'il peut y avoir aussi autour de vous des énergies assez négatives de personnes jalouses, inconsidérément, et peut-être aussi face à une relation que vous vivez actuellement ou face à une situation maritale. Voilà. Il peut y avoir une situation peut-être aussi professionnelle, j'entends. Vous prenez soin de vous, vous allez vers la réalisation de vos rêves, de vos passions, de ce qui vous tient à cœur, et il peut y avoir un peu de jalousie peut-être euh, vis-à-vis de certaines libertés que vous octroyez, en tout cas, que vous vous autorisez, que vous donnez, voilà. Il peut y avoir un peu de jalousie du partenaire peut-être, d'accord, voilà. Mais il n'en reste pas moins beaucoup d'amour dans la relation, voilà. Donc je pense que c'est des sentiments ressentis, voilà, c'est des choses qui sont là, passagères, peut-être qui peuvent demander d'échanger pour désamorcer les choses, mais bon, voilà. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose hein, qui dure éternellement, quoi. En tout cas, il peut y avoir une situation qui vous tracasse depuis 6 mois environ. Hein, j'ai 6 mois là. J'ai la temporalité 6, hein, les amis. 6 mois, 6 semaines, 6 jours. Hein, voilà. Voyez ça comme vous voulez. Hein. Quelle carte m'appelle? Ah. Là. Alors. On nous parle de présents, de cadeaux, vous voyez? C'est ce que je vous dis, hein, on parle de bénédiction, de cadeaux. On espère peut-être aussi récupérer quelque chose financièrement pour certains. Pour d'autres, ça va être du matériel, donc des objets, voilà, je ne sais pas. On a peut-être l'espoir aussi de transmettre quelque chose à quelqu'un que l'on apprécie. Voilà, donc j'ai encore le numéro 6. Donc il y a vraiment... Alors, il y a le soi, l'amour de soi-même, l'amour propre qui ressort. Mais on va aussi avoir le côté foyer. Le foyer, la famille, l'enfance aussi qui ressort pour moi dans ce message. On nous parle de riches espérances, de naissances heureuses et de dons importants. Voilà. Donc j'ai quand même la sensation qu'on peut avoir un cadeau qui vient de l'étranger, là, pour certaines personnes. Ouais, qui est assez important. Hein. Un cadeau qui vient de l'étranger qui est assez important pour vous. Mais pour la personne qui fait le cadeau aussi, j'ai l'impression. Ça peut être vous aussi qui faites un cadeau à quelqu'un qui est à l'étranger. D'accord. Il y a le fait de renvoyer ici aussi quelque chose. De renvoyer quelque chose. Ouais, il y a le fait de renvoyer alors un cadeau, pourquoi pas. On est sur 4, 9. Il peut y avoir la notion de blocage ou de refus d'un cadeau aussi, hein, les amis. Il peut y avoir ça.
peut y avoir le fait de bloquer un don, un héritage. Donc il peut y avoir une histoire là en lien avec la famille, l'héritage, la récupération de quelque chose qui vous appartient, mais bon, il semblerait qu'on peut avoir une femme ici qui fait de son mieux ici pour que les choses soient bloquées et que vous n'obteniez pas ce que vous avez à obtenir. Mais dans tous les cas, quel que soit le temps que ça prend, vous obtiendrez ce qui vous est, voilà, ce qui est à vous. Ce qui est à vous, vous l'obtiendrez à un moment donné. Quelles que soient les jalousies qui font en sorte que les choses soient bloquées ou retardées pour l'instant. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici, hein? Ouais, vous voyez le destin, le livre du destin. Donc en fait, ce qui est à vous saura vous trouver en temps et en heure. Donc s'il y a des retards, une forme de lenteur, ne vous inquiétez pas. Cela sera largement compensé lorsque tout sera débloqué. D'accord? C'est ce qu'on dit ici. Ouais. Et le fait aussi de récupérer sa destinée, de récupérer son destin, j'entends ici. Il y a le fait de récupérer sa vie, de retrouver sa vie, de récupérer sa vie, de récupérer son destin. Enfin, il y a quelque chose en ce sens, c'est vrai que c'est particulier, mais... Alors attendez les amis. Ouais, vous voyez la mélancolie. Moi j'ai quand même quelqu'un ici qui a perdu quelque chose qui ne lui appartenait pas. Hein. Ouais. Ouais. On a quelqu'un ici qui dit, qui se dit, j'ai une femme ici qui est mélancolique, donc on peut supposer ici qu'on a une femme qui a peut-être eu à faire certaines choses pas forcément bien et qui, à l'encontre de quelqu'un, hein, voilà, et qui se dit, voilà, avec beaucoup de mélancolie, qu'il est mieux ici de rendre ce qui ne m'appartient pas, au vu de toutes les situations difficiles aussi que cela a pu générer dans ma vie. Il y a pu y avoir du positif à un moment donné, mais c'est quelque chose qui ne m'est pas destiné et donc qui est acquis avec pas mal de douleurs, pas mal de difficultés, pas mal de lenteur, pas mal de... Voilà, j'ai quelqu'un ici, là, il y a des choses, c'est compliqué dans sa vie. Et cette personne, avec une sorte de mélancolie, de tristesse, de chagrin ici, se rend compte que... Ouais. Il est peut-être, enfin du moins la vie, l'univers, le divin, lui laisse la possibilité ici de faire des choix. Ouais, face aux difficultés, à la souffrance qu'elle a à traverser. Ouais. J'ai quelqu'un qui va quand même faire preuve de courage. Quelqu'un qui n'a pas fait preuve de sagesse à un moment donné dans sa vie. Va faire preuve de courage ici. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles ici. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a voulu prendre quelque chose qui n'y est pas arrivé et qui a traversé des difficultés ici face à une situation, des choix qu'elle a fait. On a quelqu'un qui a fait des choix, on a quelqu'un qui a été dans l'opposition, on a quelqu'un qui a eu à agir méchamment peut-être, par envie, par jalousie. C'est quelqu'un qui a été dans la compétition, quelqu'un qui a été dans la tromperie, quelqu'un qui au fond n'était pas vraiment dans l'amour, dans la compassion, l'amitié vis-à-vis de vous. Ou c'est vous qui avez été dans ce sens, où vous avez eu vent de situation de quelqu'un proche de vous. Voilà, à voir comment ça vous parle, mais
on voit ici que il y a des nouvelles, il y a des informations par rapport à ça. Il y a un karma qu'une personne ici traverse qui lui fait regretter ou ressentir un sentiment comme ça de regret face à des choix qu'elle a pu faire en étant complètement concentrée sur quelque chose qui n'avait pas tant d'importance que ça au final aujourd'hui. J'ai quelqu'un ici qui agit pour son bien-être et qui fait demi-tour, qui fait marche arrière, qui du moins fait de son mieux pour revenir en arrière après cette personne, s'être elle-même tirer une balle dans le pied, quoi, comme on dit. Pour sa vie, pour la suite de sa vie, elle ferait mieux ici, effectivement, c'est ce que j'entends. Alors, attendez, elle ferait mieux de... Ah J'ai piège trahison, nouvelle. Ouais, j'ai peut-être quelqu'un ici qui a colporté des choses qui n'étaient pas top. Ici, elle ferait mieux de la fermer, excusez-moi, je donne le message. On a quelqu'un ici qui regrette, hein, vraiment qui regrette énormément, voilà, certaines erreurs là, j'ai l'impression, ouais. On a une personne ici qui a perdu le soutien, qui perd le soutien, qui a perdu le soutien. Qui perd le soutien, qui a perdu le soutien parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été mené par l'ego ici, qui vraiment par jalousie. Hein. Il y a quelque chose que cette personne elle a pu faire juste par jalousie en vie qui lui coûte cher. Vous voyez, qui crée l'instabilité ici. C'est quelqu'un qui a voulu mettre l'instabilité aussi peut-être dans la vie de quelqu'un d'autre et elle ne s'est pas rendue compte que c'était une instabilité qu'elle était en train de cultiver pour sa propre vie ici. Ça veut dire que cette personne va vivre des espoirs déçus et des avortements. Donc on parle de situations ici compliquées. Peut-être aussi que cette personne vit un avortement, quelqu'un... il y a de la trahison ici. Hein. On a quelqu'un ici qui vit de la trahison dans sa relation ici. Quelqu'un qui s'est peut-être accroché à une situation qui finalement n'était pas bonne pour elle, n'était pas l'idéal pour elle, vous voyez. Elle parle fort et mal. À un homme ou d'un homme. J'ai une personne ici qui a des nouvelles ici qui ne la... qui la plonge dans un état d'insatisfaction ici. Face à certains changements, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas pour elle. Ouais, on parle de voyage, on parle de déplacement, on parle d'imprévu ici. Ouais. Il y a quelque chose ici par rapport à un déplacement qui n'est plus, qui n'est pas, et qui crée vraiment une certaine instabilité ici. Ouais. Il y a une grosse instabilité ici. Hein. Et des complications concernant l'argent ici. Pour quelqu'un.
Vous voyez, j'ai la nuit, et on parle de peine de cœur, de larmes, de rupture. J'ai quelqu'un ici qui peut se rendre compte finalement qu'elle se sera mise en porte-à-faux dans des situations compliquées pour une relation finalement qui, depuis le début, était une relation pour laquelle nous étions réellement destinés. Il y a une histoire d'achat, de vente, de commerce là. Achat, vente, commerce. Il y a des initiatives ici qui coûtent cher à quelqu'un. Ouais. Il y a quelque chose qu'une femme, là. J'ai une femme principalement. Après, ça peut être un homme, hein, les amis, mais j'ai quand même la sensation qu'on me parle d'une femme ici. Il y a des initiatives ici qui coûtent cher à cette personne. Ouais. Parce que il y a quelque chose ici, c'était dans l'ego, la malveillance. Ouais. Il y a quelque chose dans l'ombre vis-à-vis de... Est-ce que cette personne aussi a été dans la tromperie? Parce que c'est ça aussi. Vous voyez, on a quelqu'un qui se retrouve face à une relation aussi, peut-être à quelqu'un, là, un homme brun. Mais je sais pas, il y a des choses qui sont dites, qui sont cachées. Vous voyez, on parle d'une union ici. Hein. On a quelqu'un qui se rend compte là, une femme qui se rend compte peut-être qu'elle s'est enfermée dans une relation toute seule. Elle s'est enfermée dans une relation qui finalement n'était pas la sienne. Pour elle, vous voyez. Vous voyez, quand on dit que des fois, il faut éviter de forcer les relations, éviter d'aller rentrer dans des trucs bizarres juste pour rester quelqu'un, quoi. Voilà. Et les trucs, ça se force pas, en fait. Voilà, la personne, elle est pour toi, elle sera, ça va aller, ça va être fluide ou pas, mais d'aller faire des gris-gris, des machins, des ceci, des cela, de monter des campagnes, des diffamations pour pouvoir ternir la réputation de quelqu'un ou pour... je ne sais pas ce que cette personne-là a fait, mais il y a vraiment quelque chose ici où elle-même, ici, elle s'est enfermée. Et du coup, peut-être qu'elle se retrouve en plus voilà, face à une relation qui peut-être aurait pu être la sienne à un moment donné, si, voilà, là, il y a une question de timing, une question de... On a forcé quelque chose qui n'était pas pour nous. On a fait des trucs ici pour une situation qui n'était pas pour nous. Et on se retrouve ici dans une relation, dans une situation obscure. Et qui coûte cher. Voilà, on entend qu'il coûte cher. Les conséquences d'une situation ici coûtent cher. Ouais. On a voulu peut-être aussi arrêter une relation. On a peut-être interagi avec plusieurs personnes de manière à pouvoir interférer dans une relation, empêcher que certaines choses se passent pour une relation et ça se retourne contre soi-même en fait, vous voyez. Tout ce qu'on a investi, tout ce que l'on a nourri de néfaste et de négatif, finalement se retourne contre cette personne. Voilà. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver des années plus tard. Hein, voilà. Beaucoup de gens font parfois du mal, des trucs comme ça, et puis ils ne se rendent pas compte que c'est des années plus tard, quoi, que ça agit. Comme des fois la réponse du divin à une prière, à une demande qui a été faite, des fois ça peut être 10 ans plus tard, hein, les amis. C'est là qu'on dit que la foi, la patience, la persévérance sont les meilleurs amis à ce moment-là. Voilà. En tout cas, pour certaines personnes, on vous dit de rester prudent vis-à-vis d'une relation ici qui se rend compte qu'il y a
elle n'a plus beaucoup de cartes en main ici pour se libérer de quelque chose qu'elle a généré, engendré dans sa propre vie par un aveuglement ici. Certains de jalousie, quoi. Vous voyez, j'ai encore la femme qui revient. Hein. Alors, fidélité, attachement dont on parle. C'est quelqu'un qui continue d'attendre. Qui continue d'attendre sa part. Elle continue d'attendre sa part, elle continue d'attendre beaucoup. C'est quelqu'un qui a attendu beaucoup, qui a attendu... Vous voyez, on a quelqu'un vraiment dans la colère ici. Hein. C'est quelqu'un qui va rester dans cette énergie-là. C'est quelqu'un qui est dans une énergie négative, de frustration, d'aigreur, de méchanceté. J'ai une femme ici, principalement, les amis, excusez-moi, mais c'est ce qui ressort. Hein. C'est une personne instable, méchante. Instable dans le sens où elle reste comme ça. Elle nourrit l'instabilité. Il y a vraiment quelque chose de pas net là, chez elle. Et c'est en lien avec une histoire d'union, de relation, d'investissement par rapport à une relation, à une union. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser derrière ici. On a quelqu'un qui n'arrive pas à laisser derrière quelque chose. Hein. Ouais. On parle ici de peut-être que il y a peut-être eu un divorce. Hein, on peut parler d'une ex-femme, l'ex-femme de quelqu'un. Il y a vraiment cette énergie ici de terrain, de patrimoine, de ce qui m'appartient, de ce que j'ai construit, de ce dans quoi je me suis investie. Il est hors de question que maintenant il refasse sa vie, que tout aille bien dans sa vie. Vous voyez un peu ce type d'énergie là? Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va continuer ici. Vous voyez le piège, c'est quelqu'un qui est enfermé là-dedans. D'accord? Là, on me parle de quelqu'un, on peut parler d'une ex-femme ici. On peut parler d'argent aussi que l'on veut récupérer. On peut parler ici, vous savez, là où on dit souvent qu'il faut faire attention. Hein. Des fois, un mec, je sais pas moi, il va chercher une nana, elle était vierge, elle était bien dans sa vie, tout ça, tu vas la chercher, tu racontes ta vie, là, oui, c'est que toi, c'est que toi. Je vais faire ci pour toi, ça va se passer comme ça, et blablabli, et blablabla. Et puis finalement, monsieur, il n'arrive pas à tenir ses engagements. Hein. Et finalement, après avoir découvert que madame, il y a incompatibilité au niveau de l'intimité, il y a des choses où on n'est pas comblé. Voilà, maintenant c'est compliqué, on va chercher si l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, on trouve peut-être mieux ailleurs. Comment on fait? Vous voyez? On se retrouve dans des situations complexes parce qu'on s'est pressé, parce qu'on s'est menti à soi-même, parce qu'on est dans la superficialité, on n'est pas dans la profondeur. Enfin, il y a plein de paramètres qui font que finalement on se retrouve coincé dans des situations... Là, la personne, là, on a une femme qui a dit qu'elle lâche pas l'affaire. Hein. J'ai quelqu'un, là, elle lâche pas l'affaire. Donc, en même temps, elle se fait du mal à elle-même, mais en se faisant du mal à elle-même, c'est un peu comme si elle n'avait plus rien à perdre. Hein. Elle a mal, les autres auront mal aussi. C'est un peu ça pour elle, dans sa tête. Vous voyez, elle s'y tient à sa ligne de conduite. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. C'est ça que j'entends ici. Elle espère déstabiliser une relation, déstabiliser une vie, déstabiliser les projets de quelqu'un. Elle espère et elle continue, mais elle s'enfonce aussi en même temps. Et j'ai une blonde ici, d'accord? On me parle d'une blonde. Principalement. Après, ça peut être beaucoup plus large, mais j'ai quand même une blonde ici qui est triste. Qui est triste. Elle peut avoir un enfant, mais c'est pas obligé. On peut parler d'une blonde qui est peut-être plus jeune aussi que la personne que l'homme a rencontrée, ou vous voyez. On peut parler ici de jeunes qui a un enfant, donc qui peut avoir une fille, qui peut avoir un garçon, bref. On a une femme ici dont l'enfant intérieur est tellement blessé. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui a perdu sa spontanéité, sa joie, une partie de sa lumière quand même. C'est quelqu'un ici qui n'est plus, qui ne s'entend plus vraiment, qui ne s'écoute plus et qui s'est perdu.
Ouais. On peut avoir aussi quelqu'un ici qui est enfermé dans une forme d'immaturité aussi. Hein. Et c'est dur, parce que quand elle va se réveiller, si elle se réveille, vous voyez, on parle de contrariété quand même et de déplaisir. Ça ne va pas lui faire plaisir. Ça va être vraiment compliqué pour cette femme-là. Ouais. 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 C'est quelqu'un ici qui, j'ai pas l'impression que c'est pas quelque chose que je souhaite à cette personne, mais j'ai quand même la sensation qu'on a quelqu'un ici qui, au niveau sentimental, ne refera pas sa vie. C'est quelqu'un qui aura toujours un blocage au niveau sentimental, qui va se protéger, il y a quelque chose qui ne pourra pas se refaire au niveau sentimental ici pour quelqu'un. Ouais. Après, ouais, j'ai quand même la sensation que c'est pas évident. J'ai quand même la sensation que quelqu'un ici, ouais, j'ai quelqu'un qui ne refera pas sa vie. Mm. Il y aura des échanges, des choses comme ça, mais en fait, ça ne sera jamais, ça n'ira jamais bien loin et il y aura, voilà, il n'y a pas d'officialisation, j'ai l'impression, elle ne s'enfermera pas dans ce type de choses. Il y aura toujours de la querelle, vous voyez, toujours enfermé dans les rapports de force, de querelle, de machin, de ceci, de cela. Et c'est compliqué là pour elle. Ouais. 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 J'ai quand même la sensation ici que c'est quelqu'un qui va être ouais, beaucoup dans la pensée, beaucoup dans les souvenirs, beaucoup. Vous voyez, on pense à une brune ici. On a quelqu'un, on a une brune ici ou une personne complètement différente. On peut avoir une femme blanche ici qui est dans la tristesse et qui pense à une femme qui est bronzée, qui est blanche, qui est du sud, je sais pas, vous voyez. Bref, elles sont différentes, elles sont vraiment différentes de part et d'autre, les deux femmes en opposition, en rivalité. Et j'ai quelqu'un qui ne se remet pas d'une situation pour laquelle elle aura été quittée ou qu'elle aura quitté. Bref, on ne l'a pas choisi, c'était pas elle le choix ici. D'accord. Ouais, il y a eu de la manipulation qui reste, qui continue à penser qu'ici, on a la rivale qui aura joué, qui aura manipulé, etc. etc. Ouais. Et pour donner du plaisir. C'est vraiment quelqu'un ici qui n'a pas une bonne image, hein, et qui ne fait pas circuler une bonne image ici de la personne avec laquelle son partenaire ancien se trouve. Vous voyez. Donc on a une ex-compagne ici qui ne lâche pas l'affaire concernant un ancien partenaire et sa nouvelle compagne. C'est quelqu'un qui fait circuler ici une histoire, un message concernant cet ex-partenaire et surtout sa nouvelle compagne, de façon à déstabiliser la relation, le couple, et de manière à peut-être aussi comment dire, c'est de manière à c'est pas dédouaner, c'est j'ai quelqu'un ici qui pense que c'est légitime pour elle d'agir ainsi, de faire ainsi, de dire et raconter ainsi, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport au fait qu'on l'ait quitté, par rapport au fait que ce soit terminé, par rapport au fait qu'elle ait dû partir. Bref, elle considère que la personne avec laquelle son partenaire est aujourd'hui est à la source ici de tous ses déboires. Voilà. Donc on a quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, quelqu'un qui est dans l'immaturité, quelqu'un qui est dans la dépendance, quelqu'un qui est vraiment qui n'a pas guéri, qui est dans le déni et qui ne veut pas guérir certaines choses. D'accord? C'est compliqué. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans un état d'esprit de veuve, de perte,
Voilà, elle considère que son ex, c'est toujours son mec, point. Et ce sera toujours son mec. Voilà. Et elle est en deuil de cette situation, mais elle n'a pas totalement fait le deuil non plus, en fait. C'est particulier, vous voyez. Il y a une forme d'instabilité, il y a de l'instabilité, il faut dire ce qui est là. Psychologiquement, cette personne, elle a un peu pété un câble, quoi. Moi, je vous le dis. Hein. On a quelqu'un ici, c'est compliqué, là. Hein. Ouais, et on me ressort, bah, c'est une blonde. Hein. Moi, j'ai une blonde ici, les amis. Hein. D'accord? Voilà. Hein? Une blonde, une blanche, une peau claire, voilà. Voilà, d'accord? Ça veut dire qu'en face, je vais avoir l'opposé. On peut avoir une noire, on peut avoir une personne très bronzée, du sud. On peut avoir quelqu'un ici. Là, la blonde ici, pour représenter, c'est un peu une personne genre du nord. L'autre, elle est du sud. On peut avoir quelqu'un ici, voilà, qui est blanche. Oui, exceptionnellement, allez hop, albinos, on peut en avoir partout. Hein. Chez les noirs, chez les blancs, bref. Vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est ça là. Il y a une forme d'opposition, en tout cas des genres, pas des genres, mais au niveau des couleurs, de l'apparence. Au niveau de l'apparence, il y a quand même une grosse différence là. On a une blanche, on a une noire, une blonde, une brune, une peau très blanche, une autre qui a une peau très bronzée. Vous voyez, on peut avoir des origines hispaniques, des origines européennes. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'assez différent. Des origines ici, effectivement, européennes, mais les autres africaines. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On peut en avoir une d'Amérique du Nord et l'autre d'Amérique du Sud. Il y a quand même une différence, vous voyez. Bon, voilà, voilà. On n'a pas vu venir, on a quelqu'un ici qui n'a pas vu venir la situation en ce sens la concernant. Ouais. La femme dont on parle, qui a vraiment du mal ici à laisser les choses. Après, on peut aussi me parler, j'ai l'impression qu'on peut parler aussi d'une fausse blonde là. Mais qui va continuer à faire ses teintures en fait. Hein. Elle doit rester blonde. Elle est malade là, elle est pas bien. Excusez-moi de rigoler, mais voilà quoi. Donc, ça, c'est un truc, c'est particulier. Elle est très, très, très dans les apparences. Il y a vraiment quelque chose d'assez particulier chez cette personne qui fait que jusqu'à la fin, elle continuera à faire des teintures, elle continuera à cacher. Vous voyez? Il y a un enfant intérieur ici qui est malade. Ouais. Il y a du conflit à l'intérieur, c'est compliqué. Ça peut être aussi quelqu'un, si elle a des enfants ou si elle en a un, il y a du conflit continuel. Hein. Conflit continuel, c'est compliqué là. Ouais. Est-ce qu'il y a une situation aussi où de rester dans un mariage, aussi dans une union où c'est compliqué quoi. Mais ça peut être ça aussi. Hein. Donc il y a une grosse solitude chez cette personne en fait. Parce que même si là on parle de quelqu'un qui reste dans un mariage tout en sachant qu'il n'y a plus rien et que le partenaire vit sa vie à côté, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Moi je ne comprends pas qu'on puisse vivre comme ça et rester dans quelque chose où on n'est plus bien en fait. Il y a un moment donné, il faut s'aimer quoi. Il faut s'aimer soi un peu plus pour réussir à quitter. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple, il y a plein de paramètres, certes. Mais à un moment donné, il faut faire des choix, quoi. Ouais. Ouais. On a quelqu'un qui refuse le divorce, hein, s'il y a une situation comme ça, on a quelqu'un qui refuse la séparation définitive. Voilà. Ah ouais. Mais ouais, il y a une situation en lien avec l'immobilier. Hein. L'immobilier, les murs, le patrimoine, je ne sais pas quoi. Et de l'argent ici. Hein. Voilà. Ouais. Mais il y a une perte d'argent pas mal quand même avec un conflit là.
Mm. Il y a une démarche ici ou des démarches qui font perdre de l'argent vis-à-vis du notaire, là, hein, quand même. On fait appel à un notaire, on fait appel à des hommes de loi, on fait appel à des personnes officielles ici, professionnelles, et ça fait perdre de l'argent, tout ça. Donc c'est compliqué. On a une situation vraiment compliquée ici et quelqu'un qui n'a pas l'intention de lâcher l'affaire, donc qui se sent volé ou qui compte bien déplumer quelqu'un, je sais pas. Ouais. Voilà. Ennemi. Donc ouais, vous voyez, il y a vraiment une situation ici qui ne s'arrange pas comme ça. Là, en tout cas, pour l'instant, on est dans une situation, on est dans la période où c'est très compliqué parce que moi, on ne me donne pas de carte où je vois le dénouement. Je vois que c'est très compliqué, qu'on n'a pas le choix, voilà, que de faire avec une situation ici. Il y a de la méchanceté, il y a des mensonges, il y a des ragots, il y a de ceci, il y a de cela. J'ai pas le dénouement tout de suite pour l'instant. Ce que je vois, c'est qu'il y a une continuité ici de vouloir nuire à la rivale. Voilà. Il y a un refus, soit la personne est toujours dans la relation et elle a bien compris que l'autre il fait sa vie et que ça va rester comme ça. Soit ils sont plus du tout ensemble mais elle n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Mais on parle beaucoup d'une femme ici qui, peut-être le message ici c'est le conseil. Quel est-il d'ailleurs? Parce qu'à un moment donné, il est peut-être de lâcher l'affaire, hein, les amis. Hein. Attendez. L'amour propre, où est-il? Allez. Quel est le conseil? Parce que là, vraiment, waouh. Et on a le 5 de... Alors c'est de coupe ou de denier là? Non, c'est de denier. Vraiment de la perte de thunes là. Il y a les démarches juridiques, judiciaires. On perd de l'argent à l'attaque, à machin, à ceci, à cela. J'ai le 4 de coupe. C'est quelqu'un qui s'occupe aussi comme ça. Hein. Voilà, on trouve... Il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de reprise. Peut-être aussi pour quelqu'un ici, pour qui c'est terminé, il faut se faire une raison. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se faire une raison à l'idée que c'est terminé. Vous voyez, on n'est plus la femme, on n'est plus celle qui est aimée. Enfin, il y a vraiment quelque chose de compliqué ici à gérer pour quelqu'un. Et on a aussi la 7 de bâton. C'est pas simple ici. On a vraiment une situation conflictuelle ici. Hein. Mais ici, on demande à cette personne de se faire une raison, de lâcher l'affaire, de sortir ici des manigances. Parce que ça risque vraiment de pas bien se terminer pour elle. Si elle continue à être dans ce type d'énergie-là. Oui, la tempérance ici, non, c'est l'étoile. Il y a du désespoir ici. Il y a vraiment des actes ici qui sont dus au désespoir. Enfin, de pouvoir récupérer quelqu'un, de pouvoir garder quelqu'un, de... Faut faire attention, hein. Concentrez-vous sur vous, trouvez... Enfin, sinon, faites-vous aider, hein. Il y a des professionnels voilà, qui sont à même de pouvoir vous aider, quoi. Là, il y a du désespoir, hein. Après, on peut aussi me parler d'une histoire où on a aussi un ex qui est dans le désespoir aussi. On manque ici de... On a quelqu'un qui sait pas comment agir. Ouais. Alors attendez, reine de coupe. En fait, il n'y avait pas d'amour. Ah, elle est à l'envers, c'est pas mal ça quand même. Faut arrêter les choses là pour pouvoir... Ouais, pour éviter un désastre. Il y a vraiment quelque chose ici, quoi.
Quelqu'un doit arrêter un peu ces conneries-là. Arrêter de vouloir faire du mal, arrêter de vouloir voilà. Arrêter de jeter la faute sur les autres, là. Je sais pas, c'est particulier. Essayer de trouver une autre source ici. C'est pas facile, hein, mais votre vie, elle est ailleurs. Il y a autre chose pour vous. Si c'est vous qui êtes concerné, il y a autre chose pour vous. Hein. Faut arrêter de vouloir s'en prendre à quelqu'un, là. Parce que ça risque d'être très compliqué pour vous, hein, par la suite. Hein. Là, c'est ça. Hein. Quelque chose qui ne va pas changer. La roue de la fortune à l'envers, les amis. Il y a quelque chose ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce n'est plus pour vous. Il y avait quelque chose à traverser, à vivre, à comprendre, pour essayer d'évoluer, grandir. C'est quelque chose que vous bloquez, que vous ne voulez pas intégrer, que vous ne voulez pas assimiler. Et donc, vous vous enfermez dans un enfer, voilà. Parce que vous refusez ici, j'ai là la notion de refus, d'accepter ce qui est. Et qui n'est pas pour vous aussi, là. Il y a de la déprime, on n'en peut plus d'attendre, on veut agir, être méchant, attaquer, faire quelque chose de pas bien. Là, attention. Attention parce que ça va se retourner contre vous, ici. Et là, vous ne pourrez pas faire machine arrière. Et vous allez devoir assumer. Voilà. Jusqu'au bout. Et là, quand je vois les cartes, j'ai pas la sensation que la personne ait vraiment conscience de là où ça l'amène. Son aveuglement de vengeance. La notion d'isolement, elle est quand même forte ici, hein, les amis. Hein. Ouais, vous voyez, on dit d'arrêter. Sagesse veut qu'on arrête certaines choses là. On est en train de me dire ici qu'il y a des choses, il y a eu des signes, il y a des situations qui vous ont montré que je ne dois pas continuer comme ça là. Mais vous ne voulez pas écouter. Ben écoutez les amis, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bon courage. Hein. Vous voyez, le 2 de coupe ici, mais je vois avec les 2 épées ici que j'ai. Là, on avait quoi? On avait le 7 d'épée. L'As d'épée à l'envers, le 7 d'épée, le 2 de coupe. En tout cas, les amis. Le courage dont vous faites preuve. L'attitude de guerrière dont vous faites preuve ici pour être, comment dire, vindicatif, malveillant, etc. Il faudra faire preuve de tout ça quand vous allez devoir assumer et vivre votre karma, votre calvaire, hein, pour ceux qui sont concernés là. Si c'est de vous qu'on parle, remettez-vous vite en question. Si c'est pas de vous qu'on parle et que c'est la personne en face qui est dans des énergies mais très néfastes de vouloir enfin, moi, il est dans ma façon de voir les choses, c'est pas normal hein, d'en arriver là. En tout cas, de se laisser aller à certains actes, eh bien, écoutez, bon courage. Hein. Bon courage. Hein. On a le 8 d'épée, les amis. Vous pourriez faire, ou cette personne en face pourrait faire le choix, soit vous, soit la personne en face pourrait faire le choix d'une vie meilleure, qui lui correspond. Vous voyez, j'ai plein de cartes à l'envers ici, les amis. Reine d'épée, mais on refuse. Ici, on a quelqu'un qui refuse que ce soit terminé. Voilà. Donc, si on parle d'une femme, voilà la situation, les amis, attention. Et si c'est un homme, c'est pareil. Voilà.
Va falloir remettez-vous en question. Voilà, c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, quoi. Voilà, recentrez-vous sur vous, c'est-à-dire reconstruisez la relation avec vous-même et laissez l'autre en paix. Ce qui devait être vécu a été vécu. Que tirez-vous comme leçon de tout ça? Qu'est-ce que cela vous aura appris? Est-ce que vous prenez du recul? Est-ce que vous vous autorisez un nouveau départ? Autre, ailleurs et meilleur? Parce que là, c'est chaud là. Hein. En tout cas, je sais pas ce qui se passe. C'est compliqué là. Hein. C'est compliqué. Hein. On est bien sur du sentimental, les amis, avec l'as de coupe ici. Hein. On a un... c'est quoi ça? 9 d'épée. Ah ouais, hein. Quand même. C'est compliqué, hein. Là, pour certaines personnes aussi, après, ne vous étonnez pas de ne pas voir arriver certaines choses dans vos vies, hein. Ben ouais, hein, parce que là, y a des choses... vous ne pouvez pas appeler la malchance, la négativité à souhait ici, avec des pratiques aussi en plus accompagnées, là, des pratiques bizarres là, pour certains, dans la vie de quelqu'un, et puis vous attendre à ce que vous soyez pleinement béni, et voilà. Hein. Et puis parfois, vous avez pu voir des situations où ça vous a donné la sensation que certains s'en sont sortis, mais vous n'en savez rien au final. Donc attention à croire que pour certains... méchants de l'histoire qui se seraient sortis qui s'en seraient sortis sans être inquiétés et selon vous et que vous pourriez vivre le même cheminement et tout. Non, 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 justement. On vous a donné à voir, à comprendre une histoire, à en être témoin. Je ne suis pas certaine qu'en ce sens, on vous laisse faire de même sans que vous en soyez inquiété. C'est un message là pour certaines personnes. Faut pas réfléchir à se dire ça. Ouais, mais lui, il a fait ça, je vois pas ce qu'il a vécu, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela, rien. Ah, bah, les voies du Seigneur sont impénétrables, comme on dit. Si toi, tu vas faire, et ben, ça va être compliqué pour toi. L'autre, tu sais pas à quel endroit il aura subi son karma, à quel endroit il aura vécu son enfer, en fait, pour pouvoir... voilà. Payer sa dette, en quelque sorte. Bon. Ben, c'est un message particulier, je pense qu'il ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment. Mais, ouais. J'ai quand même une personne ici qui part désespoir au niveau sentimental, relationnel, je ne sais pas. Est prêt à faire des choses pas très catholiques. Et c'est pas bon. Où est votre capacité à rêver un monde meilleur pour vous, c'est-à-dire de manière saine ici? Où est l'amour? Il n'y a plus d'amour. Il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas de l'amour. Là, on parle de possessivité, de possession, de jalousie, d'émotivité extrême, de quelque chose qui est autre. En tout cas, que l'amour sain, l'amour guéri, l'amour vrai. C'est autre chose là que ça. Pour vous-même, pour l'autre et pour tout le reste.
Là, on voit qu'il y a une déstabilisation au niveau émotionnel. Ah, j'ai beaucoup de cartes, je vous dis, à l'envers. Hein. C'est grave, hein. Beaucoup trop là. Ça va pas là. Ouais, ça parle d'influence négative ici. Il y a une forme de déni, un refus ici de... Ouais, un refus d'accepter les choses. Hein. Je profite du bonheur, d'être authentique. Parce que je sais qui je suis. Et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Ouais. Et ouais. Bon. Là, il y a une opportunité pour quelqu'un de grandir et de sortir Je crois que si la personne, si vous m'entendez, vous qui êtes concerné par ce message, c'est peut-être le moment de revoir autrement vos plans malveillants. D'accord? Si c'est vous qui êtes concerné. Sinon, je ne sais pas pourquoi on vous informe de ce qui est en face de vous, les amis. D'accord? Vous seul saurez. Mais voilà quoi. C'est chaud. C'est une situation vraiment bizarre. Hein. Je vais vous prendre un message des archanges. Quel est le message? Oh, la paix. Arrêtez. On parle de paix aussi ici. Apaisez-vous. Parce que la personne en face de vous, de toute façon, elle ne va pas s'en sortir comme ça. Hein. La paix advient et en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc il y a vraiment la notion ici aussi d'illusion dans laquelle une personne est ici, les amis. Ça peut être aussi quelqu'un ici qui est dans le refus que l'autre puisse avoir un nouvel amour. C'est chaud. Comment peut-on se refuser à soi-même l'amour, le véritable, ou une relation en tout cas plus adéquate avec quelqu'un que l'on mérite, qui nous aime, nous apprécie, nous voit tel que l'on en est. Enfin, parce que c'est ça aussi que l'on ce à quoi on se condamne soi-même quand on refuse ici de laisser quelqu'un partir, quand on force quelque chose vis-à-vis de quelqu'un, quand on s'oblige ici à... Enfin, moi, je sais pas. Hein. Alors là, t'es avec moi, c'est bien, t'es pas avec moi, tant pis. Hein. Oh là là là, mon Dieu. Et le temps que tu t'en rendes compte, mon ami, fou là là. C'est là que c'est compliqué parfois. Ah ouais. Non mais il va falloir lâcher prise là, hein, parce que c'est chaud là. Ah oui, hein. Une déstabilisation compliquée ici. C'est un refus de laisser, un refus de se séparer, un refus que ça se termine. Un refus que certaines choses qui ont été mises en place prennent fin. Enfin, mais en même temps, ça a été mis en place sur quelle base? Étiez-vous dans votre vérité? La personne était-elle dans sa vérité? Comment avez-vous construit les choses pour en être là aujourd'hui que ça doit se terminer? Ça doit se terminer. Ça devait se terminer. Ce n'était pas fait pour durer éternellement, en tout cas, là, sur la terre, la matière et tout. Le couple, c'était un temps. Mais ça, il y a quelqu'un qui refuse de le voir ainsi. Hein.
Et tout tourne autour de ça dans sa vie aujourd'hui. Tout ce qui est mis en place, tous les choix qui sont faits, voilà. C'est soit pour récupérer la personne, c'est soit pour empêcher que la relation se termine, c'est soit pour empêcher que l'autre ne puisse refaire sa vie et ne puisse vivre. Enfin, il y a vraiment quelqu'un ici, ça va pas, quoi. Il faut consulter, les amis. D'accord? Attention. Il y a cette notion de quelqu'un qui perd pied. Il y a une énorme solitude en cette personne ici. Il y a une notion de vriller ici. Émotionnellement, ouais. Ouais, il y a le sentiment de trahison, le sentiment ici d'humiliation. J'ai quelqu'un qui est énormément là dans ses émotions, quoi, mais ouais, il y a la notion de vouloir se venger, de vouloir détruire, c'est pas, ça va pas vous mener bien loin en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici, attention. Et pour d'autres, c'est allez en paix, continuez à mettre en place, vous voyez, l'ordre divin, la justice divine. Attention. La personne, elle ne va pas s'en tirer comme ça, quel que soit ce qui a été mis en place, qui vous a peut-être atteint à un certain temps. Les amis, cette personne, elle ne va pas s'en tirer comme ça, c'est ce qu'on dit ici. Et si c'est vous, vous n'allez pas vous en tirer comme ça, attention. D'accord ? Donc, à méditer, à réfléchir, à travailler. On dit qu'en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. On a quelque chose ici, on vous dit ce n'est la façon dont la personne agit, on a un amour ici qui n'est pas divin, qui n'est pas vrai, qui n'est pas... C'est pas béni. Eh ouais. Et pour agir ainsi, pour être dans la malveillance ainsi, pour être... non, c'est pas de l'amour comme, vous voyez les amis. Mais on vous dit, à vous, peut-être, qui vous libérez, purification des chakras, tout va bien. Peut-être aussi qu'on a une énergie ici, tout ce qui est envoyé, on vous dit de vous nettoyer, de vous purifier, et ça va aller. Et continuez de vous concentrer sur ce qui en vaut la peine dans votre vie. Continuez à vous concentrer sur la réalisation de vos projets, de vos souhaits. Voilà, vivez votre vie tranquillement. Ne vous souciez pas de ces personnes qui cherchent, en tout cas, à vous déstabiliser, voilà, qui sont malades en fait. L'ultime guérisseur, le divin tout-puissant, saura quand intervenir, quand agir. Vous faites ce que vous pouvez de votre côté. Voilà. Des bains, des soins régulièrement, des prières, des intentions, voilà. Des incantations. Et tout ira bien. Tout simplement. Ah ouais. Vous avez des dons en plus. Ben oui. Vous êtes des conseillers, des conseillères. Vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, semble-t-il. Pour ceux qui ont des enfants, vous êtes même vous êtes une personne riche ici, vous voyez. J'ai la reine de denier qui apparaît. Vous êtes en forme. Ça peut être physiquement, voilà, vous avez des formes généreuses, vous avez une vision de construction de votre vie, en tout cas vous êtes concentré sur la construction de certaines choses ici et on vous dit de rester concentré et de ne pas vous prendre la tête là. Ouais. Voilà, vous travaillez à votre confort, à votre construction, à votre épanouissement, vous avez
Là, vous êtes dans une énergie de visionnaire ici. Poursuivez ainsi. On parle de confort. Faites preuve de beaucoup de sagesse. Et il y a aussi la notion de beaucoup d'ancêtres ici qui vous accompagnent et vous soutiennent. Et ce pendant longtemps, les amis. Pendant longtemps. C'est pas quelque chose qui est caché, c'est quelque chose que vous savez. Ouais. 5, 6, 7. Ouais, restez concentrés. Vivez votre vie comme vous pouvez. Il y a du soutien sur le chemin. Ouais. Il y a du soutien. Et puis si vous êtes passé par une phase qui était compliquée, physiquement, les combats, les ceci, c'est pas évident, ça va aller. Rappelez-vous que le nuage passe toujours. Il y a toujours des rayons du soleil qui apparaissent à un moment donné. Rien n'est jamais complètement figé, les amis. D'accord? Voilà. Voilà. Ouais. Soyez seulement vigilants. Restez connectés au divin et ne vous inquiétez pas. On vous donnera toujours les directives. Et ne faites pas trop confiance aux gens autour de vous. Pour certaines personnes. Restez vigilants en tout cas. Soyez vigilants à qui vous racontez vos projets, vos vœux, vos souhaits. Ouais. Là, on parle encore de quelqu'un qui est prête à tout ici. Prêt ou prête à tout. Et qui pourrait envoyer des émissaires. Enfin bref, c'est particulier cette situation. Bref, là c'est trop. On revient, en fait, le message se répète. Les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et voilà. Que Dieu vous garde tous dans de belles énergies. À bientôt. Ciao.